je vous propose d'approuver l'urgence pour les 7 rapports suivants. Coopération méditerranéenne, soutien humanitaire et logistique, affectation d'autorisation d'engagement. Culture, Ukraine, culture vivante, affectation d'autorisation d'engagement. Économie, industrie, entreprise, mesures d'urgence d'aide et d'accompagnement économique aux entreprises régionales. Europe, ouverture des fonds européens à l'accueil des réfugiés ukrainiens, programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020. Lycée public, hébergement et restauration des réfugiés ukrainiens. Transport, gratuité exceptionnelle des transports du réseau régional ZOO pour les réfugiés ukrainiens. Université, enseignement supérieur, dispositif d'aide d'urgence aux étudiants ukrainiens, russes et biélorusses, cadre d'intervention. Ces rapports vous ont été transmis le 8 mars 2022. Je vous informe que 3 rapports ont fait l'objet de modifications et vous sont remis sur table, en accord avec le groupe d'opposition. Je remercie M. Alizio, en tant que président de groupe, pour l'organisation et les échanges que nous avons pu avoir. Il s'agit du rapport Coopération méditerranéenne, correction du nom d'un bénéficiaire et modification de la typologie des subventions. Rapport lycée, rajout de la date limite du 30 juin 2022 pour les mesures. Rapport transport, rajout de la date limite du 30 juin 2022 pour les mesures. Je précise que c'est à la demande du groupe d'opposition que nous avons ajouté ces dates limites et fixé une clause de revoyure à la prochaine assemblée plénière. Je propose donc d'approuver l'urgence sur ces rapports. Qui est contre, qui s'abstient, je vous en remercie. Mes chers collègues, il y a 15 jours précisément, l'Ukraine était envahie par la Russie. Un État souverain, démocratique, était envahi par la force pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le fait même de prononcer cette phrase, de voir ces colonnes de blindés partout sur le territoire ukrainien, comme dans les guerres du XXe siècle, nous sidère collectivement. Ces images sous nos yeux de la violation de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi de la détresse des Ukrainiens, sont un bouleversement. L'invasion de l'Ukraine est un événement géopolitique majeur, historique. C'est un point de rupture que je voudrais que nous prenions le temps de remettre dans un cadre historique et géographique, avant de nous projeter dans l'avenir et dans notre action à l'échelle de l'Europe, de la France, de la région et des territoires. Aujourd'hui, l'invasion russe a un effet domino immédiat, notamment vis-à-vis des pays frontaliers. Les pays non membres de l'OTAN, comme la Moldavie et la Géorgie, sont particulièrement sous pression. La Moldavie avec la Transnistrie, la Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie. Ces 2 pays subissent déjà d'une certaine façon une présence militaire de séparatistes. Quant aux États frontaliers membres de l'OTAN, ils étaient membres du pacte de Varsovie et gardent un souvenir très proche de l'URSS. Leur entrée dans l'OTAN était leur manière d'échapper à cette influence, cette emprise soviétique et russe. Ces États, comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, sont venus demander cette adhésion à l'Alliance atlantique. Pour eux, l'OTAN était en quelque sorte une garantie de sécurité face à la Russie. Le conflit ukrainien redonne du sens à tout cela. Pour des raisons très compréhensibles, ils se sentent aujourd'hui beaucoup plus menacés que les autres pays de l'OTAN, et pour eux, les structures euro-atlantiques retrouvent leur force aujourd'hui. Cet effet domino arrive jusqu'à nous. Il ressuscite une espérance ancienne, un serpent de mer que l'on croyait disparu, une Union européenne qui s'arme et se réarme sur le plan stratégique. Nous nous rendons compte que nous avons désarmé l'Europe depuis 2 générations, depuis les années 70. Nous nous rendons compte que nous, Européens, avions intellectuellement évacué les questions militaires. Pendant que toutes les grandes puissances extérieures, elles, se réarment depuis une génération, depuis la fin de la guerre froide. Mais soyons clairs, la volonté de réarmement que beaucoup de pays européens affichent aujourd'hui produira ses effets dans 5 à 10 ans, pas avant. En tout cas, pas de façon concrète, opérationnelle et nette. Dans l'équilibre mondial, les votes des résolutions à l'ONU nous permettent d'avoir une photographie très intéressante du monde tel qu'il est aujourd'hui. 140 pays condamnent la Russie, et c'est une écrasante majorité. Mais il faut regarder ce qui se voit moins. Certes, la Russie n'a que 5 soutiens qui ont voté contre la condamnation, mais il y a également 30 abstentions. 30 abstentions, dont la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud. C'est un indicateur extrêmement important. En dehors du Brésil, ça représente des BRICS.
En termes démographiques, ces États représentent une part immense de l'humanité tout entière. Que des pays africains et francophones, comme le Sénégal et le Mali, s'abstiennent eux aussi en dit long sur leur évolution politique et diplomatique. Il y a une recomposition globale des forces et des alliances, accélérée par cette guerre en Ukraine, avec en toile de fond la grande question de la dimension réelle de l'alliance Chine-Russie. Si ces deux nations finissent par constituer un bloc solide, militaire, économique et financier, face à l'Occident ressoudé, les relations internationales ne seront plus jamais les mêmes. Et même en condamnant avec fermeté et détermination l'invasion russe, au moment où les colonnes de blindés sont à 15 km de Kiev, il faut se poser les questions quant à l'état d'esprit russe. Du pourquoi cette invasion que le monde entier semble condamner ou presque. De la raison de cette obstination de Vladimir Poutine envers et contre tous, au point que certains commettent l'erreur de le croire fou. Et surtout répondre à la question, pourquoi semble-t-il impossible, malgré tous les efforts diplomatiques, de passer de véritables accords avec lui? Il faut relever deux explications majeures. D'abord, l'humiliation historique de 1991 à la chute de l'Union soviétique. Cet acte, c'est l'acte final de la défaite des Russes dans la guerre froide, après avoir constitué pendant plus de 4 décennies un bloc cohérent face au bloc occidental. Et Vladimir Poutine a voulu, au moins pendant un temps, celui de son premier mandat, redonner sa fierté au peuple russe en lui redonnant une voix dans le concert des nations. Souvenons-nous d'ailleurs de la main tendue, et si inattendue, de la Russie aux Américains après le 11 septembre 2001. Cette invasion est le signe que cette stratégie a vécu et que la volonté de revanche sur cette humiliation a pris le dessus. Deuxième raison, le sentiment de l'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur et cela nous coûte très cher aujourd'hui. Pour Poutine, nous sommes des menteurs sur la scène internationale. Deux exemples dans son esprit. Le Kosovo en 1989, intervention sans mandat des Nations Unies par crainte d'un génocide, ce que les Russes nous renvoient aujourd'hui. L'Irak, en 2003, pour eux, nous n'avons rien fait pour juger les crimes de guerre et des mensonges de George Bush et Tony Blair. Bien sûr, ces arguments n'expliquent rien, n'excusent rien, ne pardonnent rien des violences. Mais nous devons garder cela à l'esprit. Au-delà de cette analyse générale, mes chers collègues, nous devons maintenant nous pencher sur l'avenir. Pour cela, souvenons-nous de ce que le général de Gaulle nous a laissé en héritage. L'idée d'une France indépendante dans 3 domaines majeurs. Nous devons appliquer cette doctrine au continent européen et viser ces 3 interdépendances et indépendances, l'indépendance énergétique, l'indépendance militaire, l'indépendance industrielle. C'est le sens du sommet de Versailles qui débute aujourd'hui et qui doit permettre, à l'échelle de notre continent, d'aboutir à une accélération et des résultats concrets. Mais c'est une perspective de moyen terme que l'on doit fixer et que l'on doit accélérer. Mais parallèlement à ça, nous devons être lucides quant aux conséquences. Quand les Américains et les Anglais ont envahi l'Irak sans mandat des Nations Unies, de façon unilatérale et non préparée, ils ont provoqué 10 à 15 ans de désordre, de désastre, de guerre, avec l'État islamique à la clé. Il faut se le dire clairement, ce conflit provoquera, celui que nous vivons aujourd'hui, provoquera lui aussi entre 10 et 15 ans de désordre, de bouleversement sur notre continent et dans le monde. De toute évidence, la situation du conflit est plus dangereuse que jamais. Les Russes sont entrés dans une logique de siège comparable à Grozny ou Alep, et les ONG ont de plus en plus de mal à entrer en Ukraine. Souvenez-vous de la façon dont c'est passé. Pour le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la situation va continuer de s'aggraver. Sur le plan humanitaire, la France tient son rang. Plus de 100 tonnes de colis de première nécessité sont déjà arrivés grâce au soutien des collectivités et des entreprises comme CMA, CGM ou Accor. Au 8 mars, 5000 déplacés ukrainiens étaient arrivés en France sur les 2 millions. Le temps est incontestablement une action à 3 niveaux, européenne, française, régionale et territoriale. Parce que nous avons un devoir moral de laisser la dimension politique absente de nos échanges aujourd'hui, nous avons le même devoir moral d'aider nos concitoyens comme le peuple ukrainien, chacun à son niveau. Au niveau européen, nous avons lancé l'appel du Sud pour l'Ukraine avec 242 régions européennes et 89 communes lors du sommet des régions et des villes la semaine dernière. Nous avons déclenché cette grande levée de fonds qui doit permettre de réunir plus de 10 millions d'euros de financement et de dons. C'était sous l'autorité du président Apostolos Tzitzikostas, président du comité des régions,
de Mme Metsola, présidente du Parlement européen, et de la commissaire européenne, Mme Ferreira, qui ont porté et soutenu cet appel, relayé lors de cette réunion par le président Emmanuel Macron. Au niveau des régions de France, nous avons, sous l'autorité de Carole Delga, mobilisé toutes les régions de France dans la FACECO, fonds piloté par le centre de crise du Quai d'Orsay. Nous avions encore une réunion hier après-midi. L'objectif est simple, coordonner au niveau national les aides pour éviter une surabondance des dons nature, avec des initiatives bienvenues, mais globalement désorganisées. Les régions de France ont rappelé leur engagement pour l'accueil des déplacés, pour le FACECO et pour le soutien aux ONG, comme Acted. Au niveau de notre région, nous sommes réunis aujourd'hui pour passer à l'action. Je veux tous vous remercier, membres de la majorité comme de l'opposition, d'avoir répondu présent à cette convocation sous le régime de l'urgence. Cette commission permanente exceptionnelle va nous permettre d'engager une première salve de mesures à la hauteur de nos moyens, à la fois pour répondre à l'urgence humanitaire en fonction du peuple ukrainien et à la fois pour nos concitoyens qui vont être directement impactés par cette crise. Ces mesures sont adaptées aux difficultés qui vont être rencontrées, secteur par secteur, et seront suivies de mesures renforcées à l'Assemblée plénière du 29 avril. Mais que les choses soient claires, nous allons payer du prix de l'euro les conséquences de cette guerre sur notre pouvoir d'achat, sur notre mode de vie, sur notre indépendance à tous les niveaux. Le peuple ukrainien, lui, est en train de le payer au prix du sang. Et je veux qu'ensemble, ce matin, nous offrions une image de dignité et de respect pour tous les Ukrainiens et tous ceux qui souffrent dans cette guerre. Je vous en remercie d'avance. Nous allons donc pouvoir commencer l'examen des rapports de cette commission permanente et je cède la parole à M. Alizio qui a demandé la parole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous partageons tous la conviction que notre Assemblée n'est pas le lieu de traiter sur le fond des terribles événements qui se déroulent à l'autre bout de notre continent. Notre Assemblée est en revanche le lieu pour exprimer notre préoccupation et notre solidarité envers ces hommes et ces femmes, envers ces nations européennes au cœur de la tourmente. L'heure est avant tout à la condamnation ferme de la violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté d'un État, l'Ukraine. L'heure est également, en tant que nation européenne, à l'accueil de femmes et d'enfants qui fuient, le temps des combats, leur pays, un pays européen, l'Ukraine. Nous saluons à cet égard les efforts d'autres nations européennes bien plus exposées que nous, en cet instant, comme ceux de la nation polonaise. L'heure est toujours, même dans les conditions les plus difficiles, à trouver les voies d'une résolution diplomatique de cette crise, mais aussi à la protection des Français face aux conséquences immédiates de cette crise. L'heure sera demain, une fois les passions et l'émotion apaisées, à considérer les véritables raisons et responsabilités qui ont mené à cette catastrophe. Si elle renoue avec une diplomatie indépendante, équidistante et constante, telle que l'a façonné le général de Gaulle et au-delà plusieurs siècles d'histoire, la France pourra et devra être à l'initiative d'une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies afin de permettre le retour à une paix durable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président Alizio. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je passe donc au rapport numéro 1. Concernant la solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, soutien humanitaire et logistique, affectation d'autorisation d'engagement. Monsieur Pierre-Paul Léonelli, président du groupe Notre Région d'abord, vice-président de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, simplement, avant de vous présenter ce rapport, je voudrais, au nom de la majorité, saluer cette initiative qui est importante, l'engagement de notre région, l'engagement de nos populations, l'engagement de tous les élus de cette région, qui, à l'unisson, avec ce matin, et je m'en réjouis, l'opposition, pour prendre des décisions qui sont des décisions importantes, graves, et des décisions en responsabilité. Ce rapport, ainsi que les 6 autres qui le suivent, sont tout à votre honneur, Monsieur le Président. Ils sont tout à l'honneur de la région Sud, qui, avec humanité
et bienveillance manifeste sa solidarité active au peuple ukrainien. Cet engagement régional, national et européen, vous l'avez lancé ici à Marseille lors du 9e sommet des régions et villes d'Europe, il y a une semaine à peine, en présence de Mme Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Il manifeste la volonté partagée des élus territoriaux des 27 pays de l'Union de porter assistance aux populations d'Ukraine touchées par la guerre, tout comme à ceux qui leur portent secours à leurs frontières ou sur leur propre territoire. La tâche à accomplir, mes chers collègues, est immense. Aujourd'hui, 2,2 millions de personnes, femmes, enfants, personnes âgées, ont fui devant l'avancée des chars russes. Ce nombre pourrait à terme avoisiner les 5 millions. L'objet de ce rapport est de soutenir les organisations humanitaires qui apportent soutien et assistance au peuple ukrainien. Il vous est ainsi proposé de désigner M. Bernard Valero, ancien ambassadeur, en qualité de délégué spécial de la région sur la crise ukrainienne. À ce titre, il sera amené à se déplacer pour l'exercice de ses missions de délégué spécial. Ses frais de mission, hébergement, frais de transport, tests PCR, visa, etc. seront pris bien évidemment en charge par la région. Par ailleurs, l'aide régionale se manifeste aussi au titre de 4 opérations. Un financement de l'association d'aide à la coopération technique et au développement, appelée ACTED, avec une subvention de 200 000 € pour l'acheminement des denrées alimentaires et des kits d'hygiène et de survie en Ukraine et dans les pays voisins, ainsi que la coordination des opérations en lien avec les associations locales. C'est l'opération numéro 2022-02-417. Ensuite, un fonds de dotation des sapeurs-pompiers de France, avec une subvention de 100 000 € pour assurer l'acheminement de véhicules et matériels de secours d'urgence au profit des pompiers et réfugiés ukrainiens. C'est l'opération numéro 2022-02-865. Une subvention de 30 000 € à la Fédération nationale de protection civile pour l'achat et l'acheminement d'équipements, de réanimation et de matériels médicaux. Il s'agit de l'opération 2022-02-859. Enfin, l'abondement d'un fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, appelé FACECO, dédié à l'Ukraine, mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec une participation de 50 000 € en vue de contribuer aux opérations pilotées par le centre de crise et de soutien du ministère. Monsieur le Président, mes chers collègues, je conclurai, si vous le permettez, en ayant une pensée toute particulière pour nos soldats, nos marins, nos aviateurs, qui depuis Gap, Toulon ou Istres se déploient de la Baltique à la Méditerranée, avec pour mission de nous protéger et d'assurer la résilience de notre dissuasion. Ils ont droit à toute notre reconnaissance et notre fierté, car ils veillent sur notre indépendance et notre liberté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président Leonelli. Est-ce qu'il y a une intervention de votre côté, Monsieur le Président Alizio? Juste pour dire que nous voterons pour donc cette délibération, à l'exception de ce qui concerne l'association ACTED, pour laquelle nous nous abstiendrons, tout simplement. Je vous remercie pour votre vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, le rapport est adopté. Nous intégrons votre nuance sur ACTED. Je passe au rapport numéro 2, Solidarité avec l'Ukraine. Et merci, Monsieur le Président, Monsieur Alizio, pour avoir piloté votre groupe et participé à cette réunion aujourd'hui, et à Monsieur Leonelli, avec les mêmes témoignages de reconnaissance. Je passe au rapport numéro 2, Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, Ukraine une culture vivante, affectation d'autorisation d'engagement, sachant que Mme Chambon, Eméoud et Joissin, Mme Masson, Mme Pain et M. Bissière et Jean Zanda ne prennent pas part au vote du rapport, en saluant tout particulièrement l'action de Mme Chambon, qui a levé sur le Var énormément de matériel dans son école d'infirmière, d'aide-soignante, etc. Et
et qui, je reviendrai tout à l'heure, vous pourrez peut-être d'ailleurs vous exprimer sur le transport qui part, sur le matériel mis en place. Je passe la parole à M. Strambio, conseiller régional délégué au patrimoine et aux mémoires, vice-président de la commission Tradition, langue régionale et patrimoine. Monsieur Strambio, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci d'avoir convoqué cette commission exceptionnelle. Nous avons tout laissé pour être ici. C'est bien la moindre des choses pour montrer que notre région a toute sa place dans cette crise et a des solutions à apporter. Nos pensées vont vers les Ukrainiens et, comme l'a dit le président Leonelli, vers nos soldats, Draguignan étant une base de défense. Nous sommes pleinement concernés et nous pensons à nos amis de Toulon. Et bravo, Madame Chambon, pour tout ce que vous mettez en place. Mes chers collègues, à la suite de l'intervention militaire russe en Ukraine débutée le 24 février 2022 et conformément à la position diplomatique de la France et du président de la République, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite exprimer sa solidarité vis-à-vis des populations impactées par le conflit armé sur le sol ukrainien. Cela passe notamment par la diffusion de toutes les informations favorisant une meilleure connaissance de la vie culturelle et artistique contemporaine de l'Ukraine. Ainsi, sous le hashtag Ukraine Culture Vivante, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur entend promouvoir sur ses réseaux toutes les informations en sa possession sur les personnalités, œuvres, événements, mettant en valeur les représentants de la littérature, du spectacle vivant, des arts plastiques et visuels, du cinéma et de l'audiovisuel ukrainien. Elle accompagnera également les initiatives prises pour présenter ces œuvres ou ces personnalités au public des établissements culturels de son territoire. À ce titre, elle confiera à Arsud la promotion sur le site Culturo de toute manifestation organisée en faveur de la culture vivante ukrainienne. En complément de ce recensement aussi complet que possible, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur accompagnera les opérations culturelles dans leur souhait de mettre à disposition des artistes ukrainiens en exil et de leurs familles des lieux d'accueil et de protection. Ces lieux seront recensés sur une plateforme dédiée mise en ligne sur le site d'Arsud. Pour compléter ces initiatives, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur contribuera aux actions menées par l'association Atelier des artistes en exil, dont une antenne vient de s'ouvrir à Marseille et qui a pour mission d'identifier des artistes en exil de toutes origines, toutes disciplines confondues, de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs besoins, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec les réseaux professionnels français et européens afin de leur procurer les moyens d'éprouver leurs pratiques et de se restructurer. À ce titre, ne sera pas oublié le soutien aux artistes russes qui s'élèvent contre la politique de leur président et se retrouvent également en grand danger, obligeant certains à quitter leur pays et de s'exiler en France. Enfin, la collectivité encouragera toute initiative de solidarité directe aux populations ukrainiennes émanant des lieux ou structures culturelles de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur le Président, je conclurai en disant qu'en détruisant la culture, on détruit les peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Strambio. Est-ce que vous avez une intervention? Je vous en prie, ma chère collègue, Madame Lavalette, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci. La guerre en Ukraine est évidemment un événement dramatique qui contraint à l'exode des centaines de milliers de personnes. Il faut évidemment accueillir, le temps de la guerre, tous les Ukrainiens fuyant le conflit qui veulent venir en France. Le but premier de votre délibération, celui d'aider le monde de la culture ukrainienne, est louable. Cependant, nous nous interrogeons en toute objectivité sur l'association que vous avez choisi de subventionner. En effet, l'Atelier des artistes en exil est une association d'extrême gauche acquise aux thèses wokistes et indigénistes. Vous savez, ces thèses importées directement des États-Unis qui ont pour unique objectif de détruire notre culture occidentale. Une simple visite sur leur site internet suffit pour s'en apercevoir. Outre l'écriture inclusive, on y retrouve toute la rhétorique qui fait de n'importe quel migrant un exilant opprimé, ainsi que la défense forcenée et obsessionnelle de toutes les théories du genre et des LGBTQIAP+. Juste un exemple parmi tant d'autres. En février dernier, la première exposition organisée à Marseille par la branche locale de l'Atelier des artistes en exil dont vous parliez fut intitulée « Dieu a le sida ».
Évidemment, le Dieu en question n'est autre que celui des chrétiens, sinon ça aurait été tout de suite moins drôle. Parce que nous pensons sincèrement qu'il faut venir en aide aux artistes ukrainiens. Nous sommes convaincus qu'il existe de meilleurs projets, de meilleures associations pour le faire. N'aurait-il pas été préférable, par exemple, de lancer un appel à projet pour la création d'un centre culturel d'Europe de l'Est, ou même ukrainien, dans l'un de nos musées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Cela a été fait à Rouen et permet l'organisation d'événements culturels en lien avec l'Ukraine, ainsi que l'exposition d'artistes ukrainiens. N'aurait-il pas été préférable aussi de subventionner, par exemple, la Maison des artistes, une des plus grandes associations d'artistes de France, qui se mobilise déjà pour venir en aide aux artistes ukrainiens? Monsieur le Président, notre groupe se tiendra évidemment prêt à travailler avec vous dans la recherche de solutions adaptées pour accueillir les Ukrainiens dans les meilleures conditions. Nous sommes donc favorables à un soutien de la culture ukrainienne, mais celle-ci ne doit pas se faire à travers des associations d'extrême gauche. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Lavalette, pour votre expression et sa dignité. Je prends bonne note des 2 volets qui sont notifiés dans votre... et je regretterai ça de plus près. J'accepte toutes les idées qui peuvent venir. Vous remarquez qu'on est les premiers en France à le faire et qu'on le fait globalement plutôt pas mal, je crois, dans l'organisation globale. Mais je prends bonne note de ce que vous aviez dit. Donc, sous les réserves qui ont été mises avec les personnes qui ne prennent pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, le rapport numéro 2 est adopté. Je passe au rapport numéro 3. Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, mesures d'urgence d'aide et d'accompagnement économique aux entreprises régionales. Monsieur Decanson, vice-président en charge du développement économique, de l'attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président, merci de nous avoir mobilisés ce matin. La guerre entre l'Ukraine et la Russie nous oblige, en tant que collectivité chef de file du développement économique, à agir spécialement auprès des entreprises régionales touchées. Si l'impact de cette guerre est à ce jour plutôt modéré en région sud, en raison d'échanges commerciaux entre l'Ukraine et la Russie relativement faibles, certaines de nos entreprises régionales, notamment nos grands fleurons industriels, souffrent déjà de cette situation avec des difficultés d'approvisionnement sur des matières premières comme le titane ou les fruits rouges. D'autres devront entièrement revoir leur stratégie d'exportation et leur présence sur place. Une fois encore, la région s'engage à ne laisser personne au bord du chemin face au conflit en Ukraine qui entraîne des restrictions sur les importations et les exportations, des tensions sur les approvisionnements, l'inflation des prix de l'énergie et des matières premières ou encore des attaques cyber sont susceptibles d'entraîner des difficultés industrielles et financières pour les entreprises. Aussi, il est proposé d'adopter les premières mesures d'urgence suivantes. La mise en place d'un numéro vert 0800 730 098 à destination des particuliers et des entreprises touchées par cette guerre, afin de les orienter à la fois vers les outils régionaux d'accompagnement et de soutien financier existants, et ce, en cours de déploiement par l'État et les différents acteurs économiques. Le lancement d'une étude d'intelligence économique pour connaître les impacts de cette crise sur nos entreprises, avec un focus sur les grandes filières majeures de la région, que sont l'aéronautique, l'électronique, l'optique, la cosmétique, parfumerie et parapharmacie, et le maritime et logistique. La mise en œuvre du Task Force spécial Ukraine en réactivant la cellule de crise déployée dans le cadre du Covid en présence de l'ensemble des acteurs économiques du territoire régional. 2 outils vont être immédiatement activés. D'une part, le Pacte Sud relocalisation pour répondre aux problématiques d'approvisionnement et aux enjeux de diversification des marchés. Une priorité sera donnée aux TPE et PME des filières particulièrement impactées par ce conflit, agroalimentaire, chimie, cosmétique, parfumerie, aéronautique. D'autre part, le dispositif Parcours Sud Export pour accompagner les entreprises qui exportent vers l'Ukraine et la Russie et leur permettre de trouver de nouveaux débouchés. Enfin, seront mobilisés les outils de financement direct tels que Région Sud Attractivité ou Région Sud Défensif, permettant l'étalement du remboursement des prêts régionaux pour les entreprises qui pourraient être impactées. Dès hier, Monsieur le Président, nous avons tenu la première cellule économique en présence des acteurs économiques de la région. Nous sommes prêts et au service du monde économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il une intervention? Je vous en prie, mon cher collègue, Monsieur Bocaletti, vous avez la parole. Pardon. Monsieur le Président, vous nous demandez aujourd'hui de soutenir au travers des dispositifs régionaux les entreprises de notre territoire qui se verraient affectées par la crise provoquée par la guerre en Ukraine. Il faut souligner que si une issue diplomatique n'est pas trouvée avec célérité, la crise s'installera. Elle aggravera la situation des entreprises qui, pour certaines, sont déjà affaiblies par la crise sanitaire.
Mais pas seulement, Monsieur le Président. Les conséquences des hausses des coûts des matières premières et de l'énergie affecteront également chacun de nos concitoyens. C'est donc à eux, aux Français, qui subissent déjà la hausse des prix à la pompe et des factures énergétiques et qui assistent impuissants à la flambée des prix, que nous allons demander un effort encore et toujours, Monsieur le Président. Et pourtant, cette escalade pouvait et devait être évitée. La voix de la diplomatie française aurait pu et aurait dû peser. Nous ne pouvons que regretter que le président de la République n'ait pas été capable de faire peser la voix de notre pays. La voix de la France n'est plus écoutée, n'est plus entendue, n'est plus respectée. Mais vous le savez, nous sommes attachés aux entreprises de notre territoire et à leurs emplois. Nous soutenons et soutiendrons donc chacune des mesures qui permettent de les sauvegarder. C'est pourquoi nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Bocaletti, pour votre vote. J'ai essayé depuis le début, et je vous en remercie, vous avez contribué aussi d'ailleurs à faire en sorte qu'on puisse aller le plus haut possible dans le débat. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en avant le dossier des cartes, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient à rappeler. Et vous avez vu dans mon propos liminaire que j'ai des vieux réflexes des affaires étrangères. Je voudrais vous dire, Monsieur Bocaletti, que moi je suis plutôt, alors là c'est en tant que Renaud Muselier français, que je ne souscris en aucun cas à ce que vous venez de dire par rapport au président de la République. J'ai eu la possibilité, dans mon passé politique, d'être à côté du président Chirac. Et d'ailleurs, je remercie particulièrement M. Valero, qui était porte-parole du Quai d'Orsay quand j'étais au gouvernement et qui a eu la crise irakienne, de venir nous aider parce qu'il a ce savoir-faire et cette expérience qui va nous aider au niveau de la région. On verra ce que nous rappellera l'histoire derrière. J'ai essayé de le faire par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je vais soutenir mon pays, voilà. Soutenir mon pays, soutenir mon président. Le président ne peut pas être affaibli quand il organise faire ça. Il ne peut pas être affaibli quand il est président de l'Union européenne. Il ne peut pas être affaibli dans cette crise quand il parle et qui est un des derniers liens diplomatiques avec le président russe. Et donc, je me mets en responsabilité largement derrière lui en soutenant son action. Le passé, et on a pu voir dans l'histoire que je vous ai qui a été présentée par le dessous des cartes, que ça ne lui est pas imputable. Je pense que globalement, les Occidentaux ont péché par prétention. Et ce que j'ai dit sur l'humiliation, je le pense sincèrement. Ça n'empêche pas que ce qui se passe aujourd'hui est absolument épouvantable. En conséquence, nous réactivons en fait dans cette affaire, comme nous l'avons fait pendant la crise du Covid, globalement, tous les services économiques qui ont fait en sorte que globalement, avec l'aide de l'État, la région a été hyper réactive pendant ces 2 ans de Covid, peut-être mieux que l'État en ce qui concerne le sanitaire, en tout cas à côté de l'État en ce qui concerne l'économique. Je suis en contact avec Monsieur le maire parce que nous avons des problèmes, comme vous l'avez souligné, de matériel pour Airbus, enfin on a des difficultés qui arrivent devant nous, et donc voyons comment on peut faire pour travailler là-dessus. En tout cas, je vous remercie pour votre vote qui est très important. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Le rapport numéro 3 est adopté. Je passe au rapport numéro 4. Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, ouverture des fonds européens à l'accueil des réfugiés ukrainiens, programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020. Monsieur Ludovic-Pernet, vice-président en charge de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'attaque de l'Ukraine par l'armée russe pousse des millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes à fuir les territoires bombardés vers les pays voisins de l'Ukraine, dont la Pologne et la Roumanie, États membres de l'Union européenne. Lors du 9e sommet des régions et des villes européennes, les 3 et 4 mars à Marseille, l'appel du Sud a été lancé à votre initiative, Monsieur le Président, et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour permettre à près de 3000 dirigeants locaux et régionaux de toute l'Europe d'apporter leur soutien à l'Ukraine et de soutenir le peuple ukrainien. La Commission européenne a entendu cet appel à une solidarité européenne des collectivités locales. Aussi, Madame Elisa Ferreira, commissaire en charge de la politique de cohésion présente à ce sommet, a annoncé la possibilité pour les régions européennes de mobiliser des fonds européens pour financer des actions d'accueil de réfugiés ukrainiens. Notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur remercie la Commission européenne pour avoir entendu cet appel, ainsi que le Parlement européen, et en particulier sa présidente, Madame Roberta Metsola, présente à Marseille le 4 mars, pour fournir des moyens financiers importants en faveur de l'aide des réfugiés ukrainiens.
Cette mobilisation exceptionnelle s'appuiera donc sur les programmes opérationnels régionaux FEDER FSE 2014-2020, non encore clôturés, et permettra de financer par des crédits FEDER FSE ou REACT EU jusqu'à 100% du coût total des opérations. Notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite donc par cette délibération proposer la création d'un nouvel axe du programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020, dédiant dans un premier temps jusqu'à 3 millions d'euros de fonds FEDER FSE ou REACT EU encore disponibles en soutien à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pernet. C'est un rapport très important. Qui demande la parole? Pas de prise de parole. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Rapport adopté. Je passe au rapport numéro 5. Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, lycée public, hébergement et restauration des réfugiés ukrainiens. Monsieur Cérus ne prendra pas part au vote de ce rapport. Madame Marie-Florence Bulto-Rambaud, vice-présidente en charge des lycées de l'orientation de l'apprentissage, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. À la suite de l'intervention militaire russe en Ukraine débutée le 24 février dernier et conformément à la position diplomatique de la France et du Président de la République, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite exprimer sa solidarité vis-à-vis des populations impactées par le conflit armé sur le sol ukrainien. Alors que plus de 5000 Ukrainiens sont d'ores et déjà arrivés sur le territoire français et que plus de 2 millions d'entre eux ont quitté leur pays, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur met en place un dispositif d'accueil et d'hébergement en lycée. Ainsi, il est proposé de mettre à disposition des familles réfugiées, au moins jusqu'en juin 2022, des hébergements à titre gratuit dans les lycées publics et de prendre en charge la restauration des personnes hébergées. De plus, il est proposé d'accueillir les jeunes réfugiés scolarisés en enseignement du second degré et de leur assurer la gratuité de la restauration et de l'hébergement dans les lycées où ils seront scolarisés. Le dispositif du Fonds de solidarité régionale restauration qui permettra de prendre en charge les frais d'hébergement et de restauration des familles réfugiées accueillies dans les établissements publics locaux d'enseignement sera abondé afin de rembourser aux lycées qui en feront l'avance les sommes engagées pour la restauration. Nous avons déjà de nombreux lycées de notre région volontaires pour accueillir ces élèves et leurs familles. La solidarité est au rendez-vous de notre territoire. Plus que jamais, nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et nous sommes prêts à accueillir ces familles. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 30 juin 2022 et leur prolongation fera l'objet d'une nouvelle délibération de notre Assemblée. Merci. Vous me remerciez, Madame la vice-présidente. Est-ce qu'il y a une intervention? Monsieur Alizio, je vous en prie. Monsieur le Président, votre proposition d'héberger dans les lycées des familles ukrainiennes réfugiées, de prendre en charge leur restauration le temps de leur séjour, ainsi que la scolarisation des jeunes Ukrainiens est louable et rencontre notre pleine approbation. Comme vous le savez, les élus du Rassemblement national sont attachés à la solidarité européenne ainsi qu'au statut du droit d'asile, dans la mesure où il s'agit d'aider ici de réels réfugiés, à savoir en l'espèce majoritairement des femmes, des enfants, des personnes âgées fuyant un pays véritablement en guerre. Nous approuvons votre démarche le temps de la durée du conflit, en espérant une résolution rapide et de la manière la plus pacifique possible. Conformément à nos échanges et à notre commun accord, nous serons au rendez-vous dans 3 mois et demi pour revoir avec vous la nécessité de prolonger de ce dispositif d'entraide. Nous votons donc pour cette proposition. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez raison de nous notifier, nous demander de faire l'état des lieux en juin pour voir où on en était. Donc, ça ne me pose absolument aucun problème et je trouve ça tout à fait légitime. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je passe au rapport numéro 6. Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, gratuité exceptionnelle des transports du réseau régional ZOO pour les réfugiés ukrainiens. Monsieur Cérus, vice-président en charge des transports et de la mobilité durable, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup de nous associer, chacun dans nos délégations, chacun dans nos actions, à ce vaste dispositif de solidarité avec les Ukrainiens. Permettez-moi de vous dire que je le fais ce matin avec beaucoup d'émotion. On ne défend pas toujours des sujets qui sont d'une telle gravité humaine. Je le fais ce matin en pensant à Artem Ivanov. Artem Ivanov, il a 13 ans. Il est à Sérignan-du-Comtat depuis quelques heures. Hier, Julien Maire, le maire de Sérignan-du-Comtat,
m'a contacté, m'a dit comment on fait. Il va aller au collège de Sainte-Cécile-les-Vignes. Tu sais, c'est toi qui me l'as transmis, Jacqueline. Et dès hier soir, les services de la région se sont mobilisés pour qu'on trouve une solution, pour qu'ils prennent tout simplement un autocar et qu'il soit rapidement accueilli dans son collège. Voilà, je vous propose de penser ce matin à Artem Ivanov, parce que ces millions de réfugiés, ce sont des enfants, ce sont des femmes essentiellement, et leur visage évidemment nous oblige. Donc mes chers collègues, le 24 février dernier, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Cette agression constitue une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dès le premier jour du conflit, des civils ukrainiens ont tenté de fuir les zones de combat en entamant un exode vers les pays limitrophes en paix. L'Union européenne a aussitôt annoncé son soutien à l'Ukraine, notamment par la mise en place de sanctions économiques sévères à l'encontre de la Russie. Le président de la République française a rappelé que la France prendrait sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens sur son territoire. Dans ce contexte, des facilités doivent être mises en place pour accompagner l'arrivée de ces civils sur le sol national. La région, autorité organisatrice des transports, entend y contribuer avec une mesure d'urgence exceptionnelle de gratuité accordée aux réfugiés ukrainiens. Le rapport qui vous est présenté propose d'accorder, au moins jusqu'en juin 2022, la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau régional de transport ZOO, pour leur déplacement interne à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux réfugiés ukrainiens détenteurs de cartes d'identité ukrainiennes, de passeports ukrainiens, d'un titre de séjour provisoire pour ressortissants ukrainiens ou d'un titre de transport spécial Pass Help Ukraine délivré par la Deutsche Bahn. Il prévoit également la possibilité pour les familles réfugiées avec enfants scolarisés ou étudiants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur de faire une demande de pass ZOO études qui leur sera accordée à titre gratuit après instruction manuelle de leur dossier. C'est une nouvelle marque concrète de notre solidarité avec le peuple ukrainien. Je conclus en soulignant que ce matin, avec ce dispositif, c'est non seulement le petit Artem Ivanov que nous aiderons, mais vraisemblablement à partir d'aujourd'hui, une grande quantité de ces jeunes et de ces familles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il une intervention? Monsieur Alizio, vous avez la parole. Tout simplement pour les mêmes raisons et aux mêmes conditions que la délibération 5, nous voterons pour les délibérations 6 et 7, donc en faveur. Je vous remercie pour ces votes. C'est bien entendu des modalités à revoir en juin pour savoir où on en est, l'état des lieux, et c'est bien normal. Je vous en remercie. Qui est contre, qui s'abstient? Le rapport 6 est donc adopté. Je passe au rapport numéro 7 et dernier rapport de cette matinée. Solidarité avec l'Ukraine et le peuple ukrainien. Dispositif d'aide d'urgence aux étudiants ukrainiens, russes et biélorusses. Cadre d'intervention. Sachant que Mme Jennifer Salbarbosa et M. Ludovic Pernet ne prennent pas part au vote de ce rapport. Monsieur le professeur doyen de la faculté de médecine, M. Georges Leonetti, conseiller régional spécial en charge de la santé, de la lutte contre la pandémie, de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. À la suite de l'intervention militaire russe en Ukraine, la paix et la stabilité européenne sont gravement menacées. L'attaque sans précédent dont la nation ukrainienne fait l'objet depuis le 24 février fragilise la vie des Ukrainiens, mais isole également ses ressortissants résidant à l'étranger. Les étudiants qui suivent un parcours de formation hors de leur territoire sont particulièrement touchés par cette crise. Éloignés de leur famille, coupés de la communication avec leurs proches, ils ne peuvent souvent plus bénéficier des transferts d'argent nécessaires au financement de leurs études et de leur vie au quotidien. Il en est de même pour les étudiants ressortissants des autres nations engagées dans le conflit du fait des sanctions économiques infligées à leur pays. Engagée dans une démarche solidaire et humanitaire, la région souhaite apporter tout son soutien auprès de 580 étudiants ukrainiens, biélorusses et russes qui poursuivent actuellement leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur public de notre territoire.
Ce soutien régional prendra la forme d'une aide forfaitaire exceptionnelle directe d'un montant de 500 € attribuée aux étudiants concernés. Au regard de la réactivité indispensable face à cette situation de crise, une plateforme dédiée à l'enregistrement de leurs demandes en ligne sera ouverte dès le 16 mars et ce jusqu'au 13 avril 2022. En fonction de l'évolution de la situation, elle pourra être reconduite. Les fonds d'urgence des Crous d'Aix-Marseille-Avignon et de Nice-Toulon seront également abondés pour permettre d'accorder la gratuité des repas aux étudiants accompagnés par le service social des Crous et bénéficiaires du dispositif « Un repas à 1 € » proposé par les restaurants universitaires. Il est donc proposé d'approuver le cas d'intervention Solidarité étudiants crise Ukraine, doté de 300 000 € d'autorisation d'engagement sur le budget 2022, et le principe de la gratuité des repas pour les étudiants ukrainiens, russes et biélorusses accompagnés par le service social des Crous, sachant que ce dernier dispositif fera l'objet d'une convention spécifique de partenariat qui sera présentée à la session du 29 avril 2022. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur Leonetti. Y a-t-il une intervention? Pas d'intervention. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de terminer l'ordre du jour, je voudrais remettre en perspective ce que nous venons de faire. La semaine dernière, l'appel du Sud pour l'Ukraine avec 242 régions et 90 000 communes sous l'autorité du président Tsitsikostas, Mme Ferreira et la présidente de l'Assemblée, Mme Metsola, et le soutien de M. Macron. Le travail avec le Quai d'Orsay, avec le FASECO et les ONG avec les régions de France. Et notre administration qui a mis en place un dispositif, et je tiens à la remercier. Je remercie jamais mon administration. Et donc là, je le fais volontiers pour la rapidité, pour l'efficacité, pour le bénévolat d'un certain nombre de membres de vos services, puisque aujourd'hui, nous avons mis en place tout ça assez vite, conformément aux règles et aux lois de la République. 2 initiatives, en tout cas immédiates, en synthèse. Le lancement d'un numéro vert, Solidarité bleu-jaune, pour réguler, aiguiller, traiter les initiatives et les besoins, de façon à ce qu'il y ait une canalisation pour tous ceux qui cherchent quelque chose à faire, et où et comment. Il sera opérationnel dès demain. C'est le 0800 730 098. Vous avez le numéro qui s'affiche. Départ d'un convoi humanitaire régional, 6 semi-remorques de 33 tonnes chacun partiront lundi de Toulon, 3 pour la frontière moldave en lien avec l'ambassade de France, 3 pour la frontière polonaise pour l'ONG Acted. Merci Madame Chambon, présidente de la commission enseignement supérieur santé, pour votre engagement et vos résultats. 6 mesures complémentaires ont été votées aujourd'hui pour un total de 4 millions d'euros. L'action humanitaire, 380 000 pour 4 structures, Acted, FASECO de l'État, Pompiers de France et Protection civile. Les fonds européens, nous avons obtenu 3 millions d'euros du fonds REACT-EU pour accueillir les réfugiés. Transport, hébergement et restauration des réfugiés, mise à disposition gratuite d'espaces dans les lycées régionaux de repas d'un réseau de transport jusqu'en juin 22, avec une estimation du coût de 200 000 €. L'aide aux étudiants, avec une bourse exceptionnelle pour les étudiants ukrainiens, biélorusses et russes à hauteur de 500 €, plus prise en charge des repas à 1 € dans le Crous, 360 000 € à peu près pour la collectivité. Aide aux entreprises, soutien à la relocalisation, aux nouveaux débouchés des marchés, mise en place d'une task force régionale de l'Ukraine, 400 000 €. Et culture, accueil des artistes en exil avec l'association Atelier des artistes en exil. Je vérifierai bien ce que vous m'avez dit de façon à ce qu'on en tienne compte. Et mise en valeur de la culture ukrainienne, hashtag Ukraine culture vivante. Je vous mettrai en contact aussi avec les différents corps d'État, enfin en tout cas avec l'armée responsable au niveau régional, puisque nous avons des troupes qui partent, que ce soit des chasseurs alpins de Gap, que ce soit l'armée de terre et par les forces aéroportées à Istres, de façon à voir si on peut se rapprocher de nos militaires et mettre en perspective un certain nombre de moyens complémentaires. Y a-t-il une intervention, monsieur Alizio? S'il n'y a pas d'intervention, je vous remercie nous avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous remercie pour votre présence et pour vos votes. La séance est levée et à très bientôt. Merci.